Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Et oui, ça fait déjà 5 jours, mon Dieu, le temps passe vite. J'espère que vous supportez bien cette chaleur parce qu'ici, nous en Bretagne, bon, ça va, ça commence à baisser, on arrive à 23 degrés. Mais mon Dieu, si vous saviez combien que le temps est lourd, mais j'ai l'impression d'être un esquimau tellement qu'il fait lourd. Alors on boit, mais plus on boit de l'eau, bien sûr, hein, attention, c'est de pire en pire. Donc voilà, j'espère que ça va très très vite passer parce que moi vraiment la chaleur c'est pas mon truc. Alors voilà, je vous souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Bienvenue aussi à celles qui sont là depuis le début. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos commentaires, hein, voilà, les commentaires en dessous de ma chaîne vidéo, bien sûr, parce qu'il y a vraiment des commentaires, mais alors très sympathiques, même si on a des moins bien sympathiques, vous êtes les bienvenus aussi, il n'y a pas de problème, en tout cas, merci à vous, merci pour vos retours, hein, également par mail. Donc, si vous désirez une guidance, hein, voilà, j'ai mon adresse mail qui est en barre d'infos, voilà, francinedebussy23@gmail.com. Alors, j'hésite toujours parce que j'ai changé quand même 2 ou 3 fois d'adresse mail. Donc à la fin je finis, j'en suis plus sûre, mais enfin elle est en barre d'infos, hein. N'hésitez pas à aller voir et n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà mes amis, donc on va aller voir quel est l'état d'esprit de votre autre, hein, comme d'habitude. Donc bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, parce que je suppose pas que voilà, on est au mois de juillet, qu'il y en a qui sont peut-être déjà en vacances, hein. Donc profitez bien, ressourcez-vous, reposez-vous, hein. Voilà mes amis, allez c'est parti avec le tarot doré, on va aller voir les énergies de la personne de votre cœur en vous rappelant que c'est une guidance générale, hein, j'insiste beaucoup parce qu'il y a des personnes des fois qui me font des retours dans les commentaires en me disant oui mais ça ne me parle pas, mais ce sont des guidances générales, hein, sentimentales, donc voilà, vous adaptez à votre situation. Il y a certains passages qui vous parlent, d'autres qui ne vous parlent pas, donc voilà, donc vous adaptez à votre situation et les énergies sont interchangeables. Allez c'est parti mes amis, on va aller voir quel est l'état d'esprit de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Allez. Elles ont sauté. Bon. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Bon, on a une personne qui se porte plutôt bien. Alors, on a quelqu'un aussi qui peut être un petit peu, voilà, peut-être déstabilisé en ce moment. Peut-être qu'il y a un souci par rapport au sentimental, hein, voilà, une relation, quelque chose à laquelle il pense, quelque chose qui le déstabilise ou une situation sentimentale qui peut déstabiliser cette personne. Allez, les énergies de cette personne au niveau sentimental, donc, ou autre, hein, aussi, vraiment, je passe tous les messages. Allez. Alors ici, on a une personne, voilà, on parle ici du côté matériel. Donc on a quelqu'un ici qui est à l'aise financièrement, du moins on a quelqu'un qui fait quelque chose au niveau financier. Alors c'est une personne qui a pu demander après. Si c'est le cas, en tout cas, ça a été acté, ça a été signé, hein. Il y a quand même une grosse rentrée d'argent ici. Ça peut être aussi quelqu'un, pourquoi pas, qui a peut-être joué à une certaine loterie, hein, comme il en existe plein, qui a pu voilà, gagner une grosse somme d'argent. En tout cas, ça peut être aussi même par rapport à un héritage. Mais en tout cas, on a quelqu'un, voilà, il y a une grosse rentrée d'argent chez cette personne. Ça peut être aussi par le travail, hein, peut-être une promotion, etc. En tout cas, on a vraiment quelqu'un qui fait quelque chose au niveau matériel, hein. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît? Quel est son état d'esprit? Allez. Alors, je ne les prends pas parce que c'est un peu fouillis. Alors, le départ, c'est toujours un peu long. Allez, quel est l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît? Carte, elle est tordue. Oh, bah dis donc. On a la tour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état d'esprit de cette personne? Alors, bon, on a une personne ici, alors soit il y a eu des déconvenus, hein, chez cette personne, il s'est passé quelque chose, ou on a quelqu'un qui moralement, voilà, ça va pas trop, pourtant, bon, on voit qu'au niveau financier, tout va bien. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pu être bouleversé par une situation. Alors, on me dit que très rapidement, voilà, même, alors, c'est le bouleversement par rapport à cette situation, je ne vais pas vous énumérer, hein, ça peut être plein de choses, hein, voilà, quand on a des bouleversements, ça peut être plein de choses, donc je ne vais pas m'étaler. On a quelqu'un qui a vraiment été bouleversé. Mais on me dit que très rapidement, cette personne lâche prise, hein, par rapport à ce bouleversement. Bon, c'est quelque chose qui a pu le toucher, hein, voilà, profondément. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, dans sa vie, voilà, de tous les jours. Mais on a quelqu'un qui, comme un charme d'ici, qui est vite retombé, en tout cas sur ses pieds.
on a quand même une personne, ouais, c'est ça. On a une personne qui a lâché prise par rapport à ce bouleversement. On va voir par la suite ce qui s'est passé dans la vie de cet autre-là. Donc, qui a envie de lâcher prise. Donc ici, on me parle peut-être de faire un voyage. C'est quelqu'un qui a décidé de partir, hein, voilà, de s'offrir d'être un voyage ou bien un déplacement. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? Ah, bon, alors ici on me dit que ça peut être en rapport avec une énergie. Alors ici l'énergie, bon moi je dis les signes, hein, donc si vous n'êtes pas de ce signe, c'est pas grave, je passe juste le message pour le signe. Donc ici on a les signes de terre, hein, Capricorne, Taureau, Vierge, en signe solaire, lunaire ou ascendant. Moi j'ai l'impression qu'il y a eu un bouleversement et on me dit que très très vite, bah, cette personne, voilà, on me dit qu'il y a comme un lâcher prise, on a quelqu'un qui a envie de se laisser aller, qui a envie de tenter quelque chose par rapport à un déplacement vers une personne. Alors soit c'est une personne qui a bouleversé son cœur, ou soit c'est une personne, il s'est passé quelque chose qui l'amène à bouger, en tout cas, ou à voyager, mais c'est en rapport avec une énergie féminine ici. Donc, il se peut qu'il y ait une distance entre cet autre et cette personne. Allez, l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît. Allez, l'état d'esprit de cette personne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a été bouleversé? On peut me parler par rapport à tout. Alors là, on n'a pas forcément que le domaine matériel. Alors que c'est une personne qui est bouleversée parce que c'est peut-être quelqu'un, voilà, il y a une grosse rentrée d'argent. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des soucis financiers, justement, cette rentrée d'argent tombe bien. Mais je vois que ça peut être en rapport aussi avec le sentimental, le côté matériel, de sa vie de tous les jours. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, quelles sont les énergies, l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît? Je suis toujours à parler du sentimental, c'est fou. Bon, quand je parle du sentimental, bon, ben voilà. Donc pour moi, il y a eu un bouleversement du côté sentimental avec cette personne, d'accord? Alors au niveau financier, on me dit ici, on distingue deux choses. Le bouleversement, c'est pour ça que tout à l'heure, je ne me suis pas trop avancée, parce que comme je dis, bouleversement, ça pouvait être plein de choses. Là, on me dit bien ici maintenant que le bouleversement, ça a été déjà d'un point de vue financier, puisque c'est quelqu'un qui a eu une grosse rentrée d'argent, il s'y attendait ou pas, peu importe. Mais on me dit qu'il y a eu un bouleversement par rapport à une relation sentimentale. Alors pour moi, il y a une séparation, hein. Bon, on voit que cet autre-là, il y a une séparation qui s'est faite assez rapidement quand même. Donc voilà, il y a eu deux bouleversements, une rentrée d'argent et une séparation, hein. Allez, c'est quelqu'un qui a lâché prise, hein, par rapport à cette... C'est pas la même personne ici vers laquelle j'ai dit qu'il allait bouger, hein, partir en voyage, se déplacer. On a effectivement quelqu'un qui a laissé beaucoup de choses, hein, qui a laissé des plumes dans cette histoire. Ça peut être peut-être, je sais pas, alors c'est peut-être quelqu'un qui a décidé de tourner le dos aussi à des personnes proches, hein, ça peut être de la famille, des personnes très très proches. En tout cas, voilà, il y a une séparation et on a vraiment quelqu'un qui a décidé de laisser, voilà, de vivre un peu sa vie et de laisser certaines choses derrière lui, notamment ça peut être un groupe, ça peut être de la famille, ça peut être un groupe d'amis. On a vraiment quelqu'un, voilà, qui lâche prise ici par rapport à tout ça. Alors forcément, cette personne, c'est pas facile, hein, parce que voilà, quand on a vécu avec quelqu'un, on a des liens amicaux, des liens avec la famille. Donc on voit que tout ça, cette personne, elle a tout lâché. Et c'est pour ça que cette personne aujourd'hui a envie de vivre sa vie, de partir en fait, de voyager. Et ça peut être en rapport aussi avec une autre énergie. Bon, il y a beaucoup de peine chez cette personne, hein, d'accord? Il y a beaucoup de peine. Alors les énergies, même si c'est une relation qui n'était pas facile, voilà, mine de rien, même quand on vit dans des relations où ça ne va pas, c'est jamais facile une séparation, hein. Allez, l'état d'esprit de votre autre. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, mais c'est le temps qui fait ça. Allez, on va y arriver, hein. Allez, l'état d'esprit de cette personne, voilà, merci. Eh oui, pour moi, il y a... alors, si je dis il y a une aventure avec cette personne, non, c'est pas une aventure. Moi, je vois quelqu'un qui ose aujourd'hui. J'ai l'impression que par rapport à cette relation, outre le fait qu'il ait pu avoir un problème, enfin, la distance, qui peut être un souci, oui et non, ça dépend des personnes, hein. On peut être en relation virtuelle, ouais, il y a plein de cas de figure. Mais je vois ici que cet autre est bien décidé à avancer. Quand je dis qu'il part à l'aventure, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, peut-être qu'il ne connaît pas la région, le pays, la ville, où cette personne vers laquelle il veut aller vit. Donc on a quelqu'un qui a envie d'apprendre à connaître, qui a envie de découvrir. C'est pour ça que je vous parle ici d'aventure.
Ici, dans l'énergie masculine, on a le signe d'air Verseau, Gémeaux ou Balance, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. On me parle bien de cet autre-là, effectivement. Pour moi, c'est quelqu'un qui était en couple, hein, donc il y a quelque chose qui s'est terminé. Bon, c'est une personne un peu introvertie, c'est pas quelqu'un qui va être du genre à vous parler des sentiments, quelqu'un qui va se plaindre, quelqu'un qui va même vous dire qu'il vous aime, hein. On a quand même une personne ici assez introvertie, mais voilà, c'est quelqu'un qui parle peu, mais qui agit. Allez, l'état d'esprit de cette personne. Alors, bon, on a quelqu'un quand même qui reste positif, hein, par rapport, voilà, par rapport à sa vie sentimentale. On me dit également que cette séparation, bah, c'est un mal pour un bien, en fait, hein. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Bon, bah, c'est quelqu'un, effectivement, moi j'ai quelqu'un qui est sur un nouveau départ, hein. Pour moi, il y a cette personne-là, alors Francine se répète, hein, mais moi j'aime bien répéter un petit peu, parce que souvent les guidances, bah, ça va très vite, et des fois on me dit oui, ça va trop vite, vous parlez vite. Donc voilà, j'aime bien, alors après qu'on vienne pas me dire que je me répète, hein, parce que je parle vite, ok, mais bon, je me répète aussi, donc là je répète si vous n'avez pas le temps de comprendre. Donc là, il y a eu un bouleversement effectivement chez cette personne, une séparation, un bouleversement d'un point de vue financier. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui est bien décidé à tenter à quitter, voilà, à partir, à tourner le dos, à tenter son aventure ailleurs, une aventure ailleurs, peut-être à s'installer, pourquoi pas, là j'ai pas le déménagement, en tout cas on a quelqu'un, voilà, il y a cette envie d'avancer, de quitter, voilà, c'est-à-dire quitter une région, quelque chose bah, qui ne lui convient plus, on n'a plus envie de voir ces personnes, donc on part pour se rapprocher peut-être d'une autre énergie, hein. Pour l'instant, moi j'ai le côté amical par rapport à cette personne, donc on voit que cette personne, c'est sûr que ça fait mal, hein, de devoir partir, mais on voit qu'on a quand même quelqu'un, ouais, et on a l'aventure. Donc pour moi, c'est une personne qui reste très très positive, et on me dit que partir pour cette énergie, c'est un nouveau départ. Bon, pour moi, il y a une séparation et un nouveau départ chez cette personne. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre, on continue. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Hop, il y a plein de cartes qui tombent là, des fois il n'y a rien, et puis hop, tout tombe d'un coup. On a une personne qui se sent blessée. Je ne dirais pas qu'elle se sent trahie, cette personne se sent blessée. Cette personne a l'impression, je ne sais pas, d'avoir raté, d'avoir loupé quelque chose, ou de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, hein. Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. On a quelqu'un qui a des angoisses, quelqu'un qui a du souci, une personne qui a un mauvais sommeil, c'est quelqu'un qui dort mal. C'est pour ça que cette personne a besoin de partir. Elle a besoin de partir loin pour essayer, pour se détacher vraiment de cette relation, de cette personne qui l'entoure. Et pour moi, il y a un déplacement vers... il y a une autre personne ici dans son cœur. Ah, vous voyez, alors, il y a une autre personne dans son cœur. J'avais pas vu la carte. Vous voyez, donc on a quelqu'un ici, il y a vraiment... Là, elle est tombée, hein, je la mets là parce qu'elles sont tombées ensemble. On a vraiment quelqu'un ici, voilà, au niveau sentimental, la séparation, c'est pas facile. Bon, là, il y a une autre personne dans son cœur. Ici, il peut y avoir une distance. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vers une personne avec laquelle il y a peut-être il y a même sûrement une relation amicale depuis un bon moment, une relation amour, amitié, amour ambigu. Donc, pour moi, cette personne, elle avance vers cette autre personne et on a bien l'amour ici, hein. Allez. Allez, on y va. Hop. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? Alors ici, bon, on me parle d'avancer, alors on parle de communication. Alors pour moi, par rapport à cette énergie, alors je ne dis pas que la séparation s'est fait par rapport à de la communication. Moi j'ai quelqu'un, votre autre, qui était déterminé à se séparer de cette personne, mais on me parle ici de communication explosive, hein, avec cette autre. Peut-être qu'il continue de communiquer avec cette autre énergie, et que, ben voilà, c'est des communications explosives. Alors, l'état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre. Oh ben Francine, hein, on va y arriver, hein, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, allez, l'état d'esprit de votre autre. Alors, 3 cartes. Bon, bah effectivement, hein, on a quelqu'un ici. Alors, il y a de la communication. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour une personne, hein, d'accord? Il y a des sentiments et il y a de la communication. Pas avec cette personne dont il s'est séparé, avec une autre, hein. Ouais. Alors c'est quelqu'un de spirituel, hein, qui probablement a sa religion, hein, voilà, quelqu'un qui a sa religion, la spiritualité, quelqu'un qui aime bien prier aussi, voilà, quelqu'un qui s'en remet beaucoup, en tout cas, à sa foi, ça peut l'aider.
Alors ici, on me parle d'une autre énergie. J'ai Verseau, Gémeaux ou Balance pour l'énergie féminine, que ce soit dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors il se peut que cette personne aussi ait une certaine foi, que cette personne ait aussi sa religion. Alors ça peut être ici la même personne, hein. Ici, on peut avoir deux personnes avec ces signes-là. Je vous rappelle, Capricorne, Taureau, Vierge ou Verseau, Gémeaux ou Balance, ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant de cette énergie féminine. En tout cas, une personne qui classe, quelqu'un qui a du caractère, une personne aussi voilà, qui dit les choses franchement. On me dit qu'entre cette énergie et cette autre personne-là, on parle de foi, de religion, de deux personnes qui peuvent communiquer aussi, hein, vous voyez, se ressentir en fait. Hein. Allez, bon, je vais regarder comment ils sont. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que me dit le dos de deck? Alors, on a vraiment cette personne ici. Ouais, c'est compliqué. Il y a des choses, ça tourne hein, en boucle dans sa tête à cette personne. On a quelqu'un qui peut se faire du souci, qui peut cogiter, qui cogite beaucoup. Hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est en train de trancher, de prendre une décision ici. Hein, et c'est vrai que c'est compliqué. Cette personne, elle pèse le pour, elle pèse le contre. Des fois, elle est contre, des fois, elle est pour. Enfin, on voit que c'est compliqué. Mais bon, la décision quand même est prise. Alors, il y a une personne dans ses pensées à laquelle, voilà, qui ne quitte pas ses pensées, à laquelle il pense beaucoup. Bon, il y aura une invitation, en tout cas, par rapport à cette énergie. Alors, parmi l'énergie féminine qui est dans le cœur de cet autre-là, j'ai Bélier, Lion, Sagittaire, hein, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Il y a beaucoup de signes aujourd'hui pour les énergies, en tout cas féminines. Donc, il y a une invitation hein, par rapport à cette personne. Alors, cet autre-là a envie de penser à lui ou à elle, de vivre pour lui ou de vivre pour elle. Bon, il y a la déclaration d'amour ici. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit à tout, hein, même à sa façon de parler, comment je vais parler à cette personne, comment je vais lui dire mes sentiments. Bon, en tout cas, il y aura de la discussion, en tout cas, il y a de l'avancement. Ici, on me dit bien que cet autre est prêt à déménager, à bouger. En tout cas, il avance. Hein. Il avance, il part, hein. Il quitte, on a vu tout à l'heure, mais il avance dans une relation, mais il avance également, pour moi, ici dans sa vie. Effectivement, il y a besoin de parler, il y a besoin de dire les choses. C'est quelqu'un qui veut être franc avec la personne de son cœur et qui va peser ses mots. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui est dans la réflexion, pour bien peser ses mots, bien dire les choses et rétablir l'ordre des choses avec une personne. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui peut demander aussi des conseils. Bon, voilà, on a quand même voilà, de beaux messages qui sont passés. Allez, on va aller voir avec l'oracle de G maintenant ce qu'on me dit pour vous et cette personne. Allez, cette personne par rapport à vous. Bon, pas de carte. Hein. Cette personne par rapport à vous. Bon, il y a de la communication. Ici, on me montre quelqu'un avec des cheveux plutôt clairs. Si les cheveux foncés, c'est pas grave. Hein, je vois les cheveux clairs, donc je le passe. Bon, il y a de la communication. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. Alors, quand je dis message, ça peut être un mail, ça peut être un SMS, ça peut écrire un courrier, ça peut être plein de choses, en fait. Mais il y a de la communication. C'est bien. Allez, hop. Bon, en tout cas, ici, on a vraiment quelqu'un qui avance, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui décide à faire bouger la relation, à avancer dans la relation, quelqu'un qui va prendre le chemin, même quand je dis bouger, c'est-à-dire se bouger pour envoyer un message, bouger pour être plus régulier dans la communication, bouger aussi, voilà, prendre le train, l'avion, ce que vous voulez, mais on a vraiment quelqu'un ici qui bouge par rapport à cette relation, à votre relation. Alors, les énergies de cet autre. Bon, on est en plein dedans. Hein. Donc là, j'ai les signes. Alors pour cet autre-là, on a le signe du Cancer, du Lion et de la Vierge. On a la période de l'été. Hein. Donc pour moi, alors c'est quelqu'un qui va faire bouger les choses sur la période de l'été par rapport à la communication. On a quelqu'un aussi qui bouge, hein, qui voyage, hein, qui fait le trajet sur la période de l'été. Qui, je vous rappelle, se termine, on a jusqu'à mi-septembre. Alors, bon, ici, on a vraiment quelqu'un, regardez, on a la construction, pierre par pierre, petit à petit. On a quelqu'un qui est bien décidé, en tout cas, à construire. C'est quelqu'un qui cherche aussi à construire sa vie, hein, pierre par pierre, petit à petit, hein, construire sa vie à tous les points de vue. Hein, voilà, on recommence au niveau du travail, au niveau professionnel, au niveau travail professionnel, c'est la même chose. Mais voilà, on a quelqu'un qui est dans la reconstruction, même au niveau sentimental. Donc, pour moi, par rapport à vous, on a vraiment quelqu'un qui fait bouger les choses et qui prend le chemin à la route, là, sur la période de l'été, pour une construction. On me dit ici pas à pas, hein, petit à petit. Hein. Et oui, c'est quelqu'un ici qui était à un carrefour de sa vie, c'est quelqu'un qui a eu des choix à faire et puis qui les a fait, ces choix.
Alors, on me parle d'évolution, hein, donc moi j'ai une personne ici qui a beaucoup changé dans sa façon de penser, sa façon de voir voilà, la vie, sa façon de voir aussi ben, votre relation. C'est quelqu'un qui a beaucoup évolué, quelqu'un qui était peut-être immature avant, et aujourd'hui on a une personne ben, qui aujourd'hui voit les choses différemment, beaucoup plus de maturité. On parle aussi d'évolution hein, dans une relation, voilà, on passe du chenil au papillon. Donc pour moi, c'est là j'ai vraiment 5 cartes qui sont très très belles, avec un avancement, une construction, un chemin à prendre, quelqu'un qui a changé, qui décidé en tout cas. Alors, par rapport à votre relation, l'état d'esprit de cet autre. Et vous voyez, regardez, j'ai des cartes comme ça, on a la construction, ici on a 3 bâtiments, on a le déménagement, hein, vous voyez, ça tombe, c'est quelqu'un, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous voyez, les cartes, voilà, elles se suivent et elles se ressemblent, et c'est ce qu'on pourrait dire, effectivement, on a quelqu'un qui prend le chemin, donc là on parle bien ici de déménagement et de construction, et la période de l'été, hein. Alors, l'état d'esprit. Attention, le déménagement, c'est quelqu'un qui ne va pas habiter juste un pas de chez vous, qui va vivre avec vous. Ça peut être quelqu'un qui déménage, qui peut habiter, je sais pas, peut-être à 10 km ou 20 km de chez vous aussi, mais qui se rapproche. Ouais. Alors, l'état d'esprit de cet autre. Alors, on a une personne qui revient avec quand même des blessures, hein, parce que les blessures, elles ont toujours été là hein, chez cette personne. On a quelqu'un, on a l'impression qu'à l'intérieur, c'est quelqu'un qui se dit, je ne peux plus rien reconstruire là où je suis, donc ça passe par un déménagement. Donc pour moi, pour l'été, voilà, on a ça, on a quelqu'un qui revient avec ses fissures, avec ses blessures. Parce que voilà, il ne se passe plus rien dans la vie de cet autre, là, ici, où il se trouve. Alors, il y a peut-être des soucis par rapport à une fille, en tout cas s'il a une fille d'un certain âge. On peut parler aussi peut-être d'une autre énergie, soit une énergie qui peut être, par exemple, on peut parler d'une femme-enfant aussi, hein, voilà, on a tous les cas de figure ici. Mais il y a de la construction avec une personne qui peut être plus jeune hein, que cet autre-là. On me parle de surprise, hein. Moi, j'ai l'impression que par rapport à votre relation, c'est comme une surprise, en fait. Alors, soit c'est quelqu'un qui arrive un petit peu comme une surprise, comme un cheveu sur la soupe, mais voilà, pas en négatif, au contraire, en positif. C'est quelqu'un qui a envie de surprendre. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau, mais c'est quelqu'un qui a envie de surprendre. Peut-être que même le choix de cette personne va vous surprendre aussi, hein. Alors, l'état d'esprit. Allez. Ah oui, parce qu'on a une personne, on parle de démotivation, on a quelqu'un qui est démotivé, c'est le premier mot qui m'est venu. On a une personne ici qui est dans la démotivation. Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais démotivé, c'est quelqu'un qui, on a l'impression que bah, je bouge, je pars, mais on a quelqu'un qui arrive quand même le cœur vide, vous voyez, la tête vide un petit peu, il faut que je recommence tout. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est en territoire inconnu, voilà, et puis qui aujourd'hui a envie de tout construire, de tout reconstruire dans sa vie, hein. Bon, entre vous aussi, c'est vrai qu'il n'y a rien qui se passe vraiment en la matière non plus, hein. Peut-être dû à la distance ou parce que c'est tout, voilà, il y avait quand même des difficultés. Alors on me dit que l'appel du déménagement, c'est venu à plusieurs reprises chez cet autre-là. Il avait envie de ou elle avait envie de faire ça depuis très longtemps, et ça venait un peu comme une piqûre de rappel, hein. On lui rappelait tout le temps, bah, pour que tu soignes tes blessures, pour que tu soignes voilà, ce qui te fait mal à l'intérieur, bah, il faut que tu apprennes à lâcher prise et à partir. C'est peut-être quelqu'un qui a hésité, quelqu'un qui n'a pas voulu partir, peut-être la peur hein, de s'éloigner. Et vous voyez, ça revenait régulièrement, cette envie de déménagement. Et c'est pour ça que cet autre-là, aujourd'hui, écoute son cœur, hein. Ouais. Bon, alors ici, on me dit que effectivement, bah, pour moi, il y a eu une déception au niveau sentimental par rapport à une personne. Pour moi, c'est une personne, alors, quand je parlais ici d'immaturité, une femme un peu plus jeune, on peut aussi parler de vous, hein, voilà, ça peut vous surprendre le changement de cette personne, mais moi, je vois que c'est quelqu'un qui a eu quand même des déconvenues, il y a eu voilà, des choses qui se sont passées. Moi, je pense que la personne avec laquelle cet autre était, on parle d'immaturité. On parle d'immaturité, ça peut être une relation qui était basée aussi pas mal sur le charnel, mais voilà, c'est quelqu'un qui en a décidé tout autrement aujourd'hui. Et on voit bien que oui, effectivement, il fallait quitter cette relation, il fallait partir de cette relation parce que ce n'était que du charnel. Est-ce qu'on peut entendre les pompiers là? Moi, j'habite pas très loin de l'avenue. Là, je ne dis pas les pompiers tous les jours. Oh, des fois, c'est même à 7 h le matin. Allez, l'état d'esprit de cette personne. Oui, bon.
Bah, en tout cas, on a quelqu'un, il y a beaucoup de pensées, voilà. Alors pour moi, il y avait une relation qui était basée sur le charnel, ça s'appelle l'autre personne, donc il était temps que ça s'arrête. Moi, je pense que dans votre relation aussi, il y a quelque chose d'assez surprenant à laquelle vous vous attendiez pas. Il ne se passait rien en la matière, c'est ce qu'on me dit pas mal ici. Pour moi, j'ai l'impression que vous entreteniez peut-être avec cette personne une relation basée sur le charnel. Parce qu'on a quand même quelqu'un ici, voilà, il y a quand même un déménagement. Ah, c'est pas pour rien, on voit bien que l'attirance charnelle, elle est là. Il y a pu avoir une relation basée sur du charnel qui a pu s'arrêter aussi à un moment donné. C'est peut-être une relation qui le faisait souffrir, qui vous a fait souffrir aussi, parce qu'on voit que cette personne a dépensé, hein, a toujours dépensé, a eu des pensées pour vous. L'état d'esprit de cet autre-là, personne de votre cœur, ouais. Je sais cet autre-là, hein. Ouais, on a quelqu'un qui n'était pas bien. Voilà, c'est quelqu'un qui est en guérison. Moi, je pense que c'est cet autre-là. Votre autre, il y avait plusieurs choses. Il y avait une situation qui ne lui convenait plus par rapport à une énergie et par rapport à un entourage. Et là, on a vraiment quelqu'un qui a mis du temps, mais qui aujourd'hui décide de partir. C'est quelqu'un un peu qui part à l'aventure. Il sait ce qu'il quitte, ou il ne sait pas ce qu'elle reprend. Bon, le fait en tout cas de déménager, pour moi, de faire ce choix, de revenir vers vous, on a quelqu'un qui entrera en guérison. Parce que partir, c'est un mal pour un bien, pour cet autre-là. Allez, l'état d'esprit de cette personne, au niveau sentimental pour vous, qu'est-ce qu'on dit? En tout cas, on parle ici de déménagement, hein. Ouais. Bon, en tout cas, on a vraiment quelqu'un, on parle ici de passion, hein, le feu aussi c'est la passion, on parle aussi peut-être d'un foyer où des choses n'allaient pas, peut-être dans un foyer, mais moi je ressens que c'est quelqu'un qui guérit parce qu'on sent que, j'ai l'impression que, voilà, après ce désert, après enfin, entre vous, il ne se passait rien vraiment en la matière, on parle là aujourd'hui de passion, c'est ça ce qui va vous surprendre aussi. Hein, ça veut dire que là, s'il ne se passait rien, et ben là, on passe du tout au rien. Donc c'est quelque chose qui risque de vous surprendre comme une douche écossaise. Allez, l'état d'esprit. Eh oui, en fait, hein, c'est un événement pour cette personne, hein, le déménagement, prendre le chemin, une nouvelle vie. Bah, il se peut aussi que voilà, il y ait une rencontre entre vous, il y a une invitation. On parle de fête, hein. Ce déménagement, ça se fait, hein. L'état d'esprit de cette personne pour vous, on parle de changement, effectivement. Il y a la métamorphose, c'est une personne qui a beaucoup changé, qui a compris quand même beaucoup de choses, hein. Qui a envie de laisser son vieux soi derrière lui pour avancer, devenir quelqu'un de plus neuf. Alors, l'état d'esprit de cette personne. L'état d'esprit de cette personne. Alors, ici, on me dit... Alors, là, j'ai quand même deux messages. Alors, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup évolué. Alors, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui peut, voilà, qui a toujours gardé un œil sur vous, hein. Je ne dirais pas qu'il vous a espionné, mais bon, ça peut arriver quelquefois que bah, il aille un petit peu regarder si vous avez des réseaux sociaux, etc. C'était pas bien méchant. Mais attention, parce qu'on me parle aussi d'une énergie autour de cet autre, hein. Une énergie assez vénale, hein, assez vénale. Une personne un peu, ici, on a la femme et le serpent. Donc, pour moi, c'est une personne ici, alors soit c'est l'ex-personne, l'ex qui l'a quitté, qui continuera quand même je dirais, de l'espionner. Alors, je ne sais pas comment elle va faire, hein, s'il déménage, mais en tout cas, il y aura de l'espionnage. Attention de se méfier de cette personne qui est quand même un peu, vous voyez, un peu dans le charme, mais voilà, qui s'est bien piqué aussi quand il le faut. C'est pour ça qu'on parle de personnes, on dit que c'est des serpents, parce que c'est des personnes qui disent rien, qui se faufilent, qui sont discrètes, on les entend pas, puis quand il faut piquer, bah, elles piquent, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit par rapport ici à cette personne. Alors, on a quelqu'un qui est perturbé par des choses du passé, hein, comme d'habitude, à l'intérieur, cet autre-là. C'est quelqu'un qui a... Il y a quelque chose, hein, votre autre, hein, il y a quelque chose à l'intérieur, ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter par rapport à une ancienne relation ou à l'adolescence, mais il y a quelque chose qui les turlupine là de l'intérieur, hein, depuis un bon moment. En tout cas, c'est quelqu'un qui a les projets, ouais, de bouger. On me parle de peut-être voilà, peut-être là où vous habitez, il fait peut-être chaud, je ne sais pas, ou une région plus chaude, mais en tout cas, on a quand même quelqu'un ici qui bouge, qui voyage. C'est bien en relation avec du sentimental, même si cet autre-là se pose encore ici beaucoup de questions. Allez. Alors, je vais continuer. Du coup, je vais utiliser l'oracle de lumière de Corinne. Allez. Quel message, l'oracle de lumière, s'il vous plaît? Vous et la personne de votre cœur. Pour vous et la personne de votre cœur.
Alors, on me dit ici, alors que c'est une personne qui reste quand même très secrète. Alors, il y a quelque chose en rapport avec un contrat ou quelque chose au niveau sentimental, un contrat. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui aura quelque chose à vous proposer et puis il souhaitera que ça reste secret. Voilà, ou c'est peut-être quelqu'un qui signe un contrat et qui ne vous le dit pas. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose de secret par rapport à cette personne. Alors, ici, on me parle bien d'une énergie masculine. Vous voyez, on me parle de contrat de travail. Donc là, ça peut être en rapport avec le travail. C'est peut-être quelqu'un qui a trouvé un travail ou qui signe un contrat, qui déménage, qui se rapproche et qui a signé un contrat et puis qui ne vous le dit pas et qui va peut-être vous surprendre. Et quelqu'un qui, voilà, qui se rapproche de vous, voilà, qui déménage, change de ville, de pays, de région, peu importe. Et il y a un contrat qui est signé. Et il ne vous le dit pas, comme il vous faire la surprise. Alors, quel message pour vous, mes amis, au niveau sentimental par rapport à cet autre? Bon, alors on a une personne ici, on me dit qu'il se reconnecte à son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui va écouter ici son intuition. Ah oui, important. Quelqu'un qui est à l'écoute de son intuition et de son enfant intérieur. Alors, l'état d'esprit de cet autre. Eh oui, bah oui, voilà, par rapport à une énergie féminine. Alors, ça peut être vous aussi, qui vous reconnectez à votre enfant intérieur et à votre intuition. Et là, on me dit bien que cet autre, c'est la même chose. Donc, on a quelqu'un ici qui peut aussi ressentir, voilà, ressentir les choses. C'est peut-être quelqu'un qui a une énergie, qui est une énergie masculine et qui peut avoir aussi une polarité féminine. Ouais. Alors ici, j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux, dans les signes solaires, lunaires ou ascendants. On me parle d'une énergie féminine. Attention, si vous n'êtes pas de ce signe, c'est pas grave, mais on me parle par rapport à cet autre aussi d'un renouveau, par rapport à cette énergie féminine. Il y a quelqu'un qui vous ressent, vous devez vous ressentir. Deux personnes qui se ressemblent. Et oui, bah voilà, il y a le manque. Donc cette personne, vous lui manquez, il y a bien ce nouveau départ, et vous êtes vraiment deux personnes ici qui vous reconnectez à votre intuition et qui se ressentent. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, c'est une personne, en tout cas, qui par rapport à des projets, qui par rapport à vous, a des projets. En tout cas, c'est quelqu'un qui va revenir un petit peu en mode flirt. Pourquoi je dis qu'il va revenir? Quelqu'un qui était parti. On me dit ici qui va revenir sous mode flirt. Vous voyez, femme, étranger, lointain. Alors, soit c'est vous ou cet autre qui est d'origine étrangère ou habite à l'étranger. Donc, effectivement, pour moi, il y a une distance entre vous. Et là, on me parle alors de cet autre par rapport à vous. Soit c'est vous qui êtes loin de lui ou vice-versa. Enfin, bref, vous me comprenez, mes amis. Allez. Donc, il y a bien une distance. Et malgré la distance, c'est pas grave. Il y a quand même ce renouveau qui est là. Alors, l'état d'esprit de votre autre, qu'est-ce que les cartes ont à me dire? Vous voyez, par rapport à cet autre-là, on me dit qu'il y a du renouveau par rapport à de l'argent, au niveau financier. C'est peut-être pour ça qu'il y a du renouveau au niveau financier. C'est pour ça que cet autre aujourd'hui peut se permettre de bouger, de déménager et de recommencer sa vie ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour cet autre? C'est quelqu'un qui a eu des difficultés d'argent à un moment donné, mais il y a du renouveau. Alors ici, on parle de difficultés d'argent et du renouveau. Donc effectivement, après des difficultés financières, on parle de renouveau. Donc on a vu tout à l'heure peut-être une loterie, un prêt ou quelque chose par rapport à ça. En tout cas, c'est quelqu'un à qui vous manquez. Il y a eu des difficultés, certes, mais là, on parle aujourd'hui de renouveau. Au niveau financier. Alors l'état d'esprit de cette autre, qu'est-ce qu'on a à me dire? Même par rapport à vous. Bon, effectivement, flirt communication. Donc, c'est bien quelqu'un qui revient dans votre vie en flirtant. Un petit flirt, je ne sais pas comment revenir. Il revient sous mode flirt. Bon, il y a de la communication en tout cas. D'accord? Alors, c'est une personne ici qui se dit si je reviens sous mode flirt, peut-être que ça va peut-être pas le faire. Bon. Alors la malchance pour cet autre-là, c'est entre vous, ce qui a pu jouer, c'est la distance aussi. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans l'ouverture, même s'il y a de la distance, je vous l'ai dit. Il y a du renouveau par rapport à la distance, on parle aujourd'hui d'ouverture. Oh, il y aura des messages d'amour de cette personne, même si elle est loin. Alors pour moi, la distance, c'était de la malchance, c'est quelque chose qui pouvait nuire à votre relation, mais là aujourd'hui, plus du tout, parce qu'on parle de renouveau, d'ouverture et de messages. Bon, c'est bien tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour votre autre, s'il vous plaît? L'esprit de cette la personne qui est dans votre cœur.
Alors, il y a peut-être eu des difficultés à un moment donné dans votre relation. Il y aura peut-être eu une dispute entre vous. Alors, quand je dis une dispute, attention, hein, ça peut être des mots échangés, ça peut être un clash, un petit énicroche entre vous. Alors, il y a peut-être une histoire d'argent aussi entre vous, hein, d'accord? Il y a peut-être une histoire d'argent entre cette autre et une ancienne énergie. Mais moi, je pense pas. Je pense qu'entre vous, il y a une distance qui a été assez compliquée et difficile. C'est quelqu'un qui a pu avoir des soucis d'argent, qui n'a peut-être pas pu venir. Bon, on parle ici de disputes. Ça a été ça aussi la difficulté. Je dis pas que les disputes, ça le manque, mais bon, vous manquez quand même à cette personne. Il y a peut-être eu, voilà, un tirage bon, je vais rester poli, hein, vous avez peut-être fait la tronche, et puis voilà, aujourd'hui, bon, c'est quelqu'un qui revient, donc pour moi, ça, cette dispute passe un petit peu aux oubliettes, hein. Mais bon, il y a eu quand même une petite dispute qui a fait que cette personne est partie et peut-être fait la tête, hein. Allez. Oh, bah dis donc, il y a de l'amour, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui revient en mode flirt, hein, mais qui ne revient pas en mode flirt uniquement pour flirter. On a quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui aime, qui est amoureux, donc qui revient en mode flirt pour revenir, pour se rapprocher de vous, bien évidemment, mais on a quand même l'amour, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour cet autre-là, s'il vous plaît? Oh là, c'est une personne ici qui vous a mis en pause, hein, parce qu'il y avait une triangulaire à un moment donné, hein. C'est peut-être ça aussi la dispute. Ah bah oui, bah voilà. Donc tout à l'heure, quand je vous disais que c'est quelqu'un, il y avait des disputes avec une autre énergie par rapport à de l'argent, bah c'est bien ça. Il y avait peut-être beaucoup le côté financier dans cette relation qu'il avait avec cet autre-là. Et la difficulté, c'est quelqu'un qui a manqué d'argent, qui aujourd'hui a de l'argent, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est en couple avec une personne assez matérialiste, hein. Même lui, hein, il est assez matérialiste. Et pour moi, il y a eu quand même aussi des histoires avec cette personne. Et entre vous, il y a pu avoir une dispute aussi, justement, parce qu'il y avait une triangulaire. Bon, c'est quelqu'un qui vous aimait, qui a toujours été amoureux, mais il y a eu une pause parce que c'est quelqu'un qui était avec une autre personne. Et ça n'a pas fonctionné, hein. Il y a eu beaucoup d'histoires d'argent dans cette relation. Quand je dis beaucoup, c'était que ça, en fait, hein, que l'argent. Ah oui, c'est quelqu'un ici, alors je parle de dépression. Le mot est un peu fort, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas été bien parce que cette relation, c'était que l'argent, l'argent, l'argent. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a peut-être eu des difficultés d'argent parce que dans cette relation, c'était que l'argent. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a de l'argent qui aujourd'hui a décidé de vivre sa vie. Bon, je vais quand même continuer ici sur la trahison. Alors, l'état d'esprit, c'est sur la dépression. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cet autre? Le stress, vous voyez? C'est quelqu'un, ça a causé du stress, hein, toujours à courir après l'argent pour faire plaisir à madame. Voilà, du stress, voilà, fallait toujours plus, hein. Donc je pense que c'est quelqu'un qui devait beaucoup travailler et beaucoup donner, donc dépression, stress, voilà, à cause de justement de cette personne. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Alors en tout cas, il y aura des retrouvailles entre vous, hein, ça c'est clair. Il y aura de la réussite. C'est quelqu'un qui ne revient pas pour repartir, bien évidemment. C'est une personne qui va laisser tomber le masque, hein, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a pu vous cacher aussi, qui a eu peut-être des soucis de santé ou qu'un proche a eu des soucis de santé. Alors ici, on me propose deux signes. Alors j'ai Capricorne, Verseau, Poisson. J'ai la période de l'hiver, si ça vous parle. Et ici, j'ai la période de l'automne. J'ai le signe du Sagittaire. J'ai le signe du Scorpion, du Sagittaire. Qu'est-ce que je raconte? J'ai le signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Je suis fâchée avec l'automne, vous le savez. Je suis fâchée avec l'automne. Bon, allez. Oh, encore un beau message, hein. Alors maintenant, je vais voir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme aura? Je suis toujours à choisir. Bah tenez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Le tarot de la Madonie, le premier tarot que j'ai eu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu. Allez. Hop. Tarot de la Madonie. Allez, qu'est-ce que me dit le tarot de la Madonie? Les énergies sentimentales de votre autre. Là, je profite pour les remettre. Ah, j'ai des cartes ici qui sont tombées. Alors, on parle bien de renouveau sentimental. C'est une personne, bah voilà, bah ici on me parle, bah j'ai trois coupes en fait, hein. Donc effectivement, on parle bien de renouveau sentimental. C'est quelqu'un qui a pu vous tourner le dos, qui est parti pour une raison ou pour une autre, qui n'a plus communiqué du jour au lendemain. Après, voilà, chacun est différent, donc vous adaptez. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui souhaite du renouveau après vous avoir tourné le dos. Là, c'est clair, c'est net, hein, qui est parti, on ne sait pourquoi, voilà, bah, puisqu'il est engagé, bon, avec voilà, une autre personne, en fait, ça n'a pas marché. On parle de sentiments quand même, hein. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient.
après vous avoir tourné le dos, mais qui revient. Là, on me dit que c'est pas pour repartir, hein, parce qu'ici, on me dit bien que c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus envie de se prendre la tête aujourd'hui, voilà, par rapport à votre relation, c'est-à-dire qui, quand je dis ne plus se prendre la tête par rapport à votre relation, c'est quelqu'un qui est libre de tout engagement, donc qui aujourd'hui a envie de vivre cette relation, hein. Alors, que me dit la coupe? Oui, effectivement, on a quelqu'un ici qui est un petit peu miné, qui est un petit peu dans l'angoisse, dans le stress. On parle d'invitation. Alors moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de vous voir pour vous dire les choses, pour vous parler. Alors peut-être que vous avez communiqué à un moment donné par correspondance, mais bon, tout le monde sait qu'on ne s'explique pas uniquement que par SMS ou par mail. C'est bien aussi de se voir, de se parler, pour remettre de l'ordre, dire ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, rétablir l'ordre des choses. C'est ce que cet autre veut, hein. C'est quelqu'un qui veut vous rencontrer pour vous parler. C'est quelqu'un qui est un peu dans l'angoisse, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. On a une personne ici qui réfléchit, parce que c'est quelqu'un, il sait qu'il vous a laissé, il sait qu'il, du jour au lendemain, il est parti, il vous a laissé comme ça, en plan, plus de communication, plus rien. C'est quelqu'un qui pense à tout ça, c'est quelqu'un qui se dit pourquoi j'ai fait ça. On a quelqu'un qui est dans une certaine mélancolie, hein, quand même aussi. Allez, l'état d'esprit de cette autre au niveau sentimental par rapport à vous. Qu'est-ce que j'ai vu là? Pourquoi j'ai... Oh, bah ça c'est marrant, j'ai une carte, je ne l'avais pas vue celle-là qui était dedans. Du tarot de Marseille, qui était dedans. Bon, enfin, bref. Bon, allez, l'état d'esprit de cette personne et vos sentiments. C'est quelqu'un qui a besoin effectivement de prendre un peu de temps, de guérir de certaines choses. Voilà, on a vraiment une personne ici qui a eu beaucoup de déconvenues, hein. Moi, je pense que ces déconvenues, c'est pas uniquement dû au sentimental ou à son couple, c'est plein de choses en fait. C'est un cumul de tout. Donc, c'est quelqu'un qui veut guérir de tout ça, qui a envie de laisser tout ça derrière ou de faire un travail dessus pour essayer d'adoucir un peu. Parce que quand on se fait trahir, on dit oui, voilà, on essaie d'oublier. Non, on n'oublie pas, on fait un travail sur soi et ça nous permet justement voilà, d'oublier. Donc on a cette personne qui éventuellement voilà, guérit des blessures, fait un travail sur lui-même ou sur elle-même par rapport ici à des trahisons. Alors l'état d'esprit de cet autre. Ben oui, un nouveau départ, hein, effectivement. C'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ au niveau sentimental, voilà, par rapport à vous. Alors, quand je parle de trahison, c'est quelqu'un qui sent qu'il vous a trahi déjà de par le silence, de par le fait d'avoir été en triangulaire. Vous correspondiez de toute façon depuis longtemps, malgré tout, hein, parce qu'avec l'autre personne, ça ne fonctionnait pas et on voit bien que c'est quand même une femme. On parle de quelqu'un qui surveille, quelqu'un qui, voilà, je ne dis pas de vénal, parce que ils vont encore me dire oui, c'est la tierce. Mais bon, voilà, on a quelqu'un qui aujourd'hui fait ce travail sur lui-même. Il y a encore beaucoup de boulot, un petit peu de boulot à faire. Mais bon, c'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ par rapport ici à votre relation. C'est une personne qui a besoin de retrouver un équilibre avec elle-même, hein. Et justement, ce nouveau départ, c'est un équilibre. Un équilibre aussi au niveau sentimental et par rapport à votre relation. Regardez, elle a sauté. Vous voyez, vous êtes sa reine de coupe, hein, vous êtes sa personne de cœur. Donc, effectivement, pour moi, il y a un équilibre qui revient dans votre relation. Je dis bien qui revient, mais un équilibre, vraiment, c'est plus comme avant. C'est plus des allées, des venues. Je pars, je te parle plus. Voilà, on n'a que du charnel ensemble. Et puis après, je te parle plus. Quand j'ai besoin, je reviens. Non. Moi, j'ai quelqu'un qui guérit justement des blessures par rapport à ça. Parce qu'il s'est outrelacé qu'avec vous, il n'a pas totalement été clair, totalement honnête, mais c'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ par rapport à vous parce que les sentiments sont là et on me parle d'équilibre dans votre relation. On parle ici de communication et de détermination, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est déterminé quand même à s'en sortir, hein, de ce flou à l'intérieur, dans son esprit, dans son cœur, hein. Oui, c'est ça, on a quelqu'un qui réfléchit. On a vraiment une personne, hein, j'ai Capricorne, Taureau, Vierge. Dans les signes également ici, j'ai le signe du Poisson, du Cancer et du Scorpion. Je suis fâchée avec les signes d'eau. Il y a des fois, j'ai un petit peu de mal avec les signes d'eau. Je les aime bien aussi, hein, mais c'est quand il faut que je lise les cartes, je suis un petit peu fâchée. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui est dans une profonde réflexion. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a le dos tourné. Vous voyez, c'est quelqu'un qui souhaite ce nouveau départ par rapport à vous, qui a besoin de cet équilibre, et ça va se faire, hein, parce que les sentiments sont là. Mais en même temps, vu comment est positionnée la carte, on sent bien que c'est quelqu'un qui est tourné vers lui-même, vers l'intérieur. Vous voyez, par rapport à toutes ces blessures, toutes ces trahisons. On a l'impression de quelqu'un qui fait comme une introspection. Voilà. Alors, l'état d'esprit. Qui a besoin de soigner ses propres blessures avant de venir avec vous. Alors, par rapport à vous.
Et oui, il y a l'angoisse, on a quelqu'un qui est dans la mélancolie, je dirais, dans la mélancolie. C'est quelqu'un qui souhaite ce nouveau départ, qui a une certaine mélancolie, mais également il peut y avoir de l'angoisse par rapport à ce nouveau départ. Quelqu'un qui peut se poser aussi beaucoup de questions. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va marcher? Voyez, donc on a vraiment quelqu'un qui pourtant, il y a la fin d'un cycle, hein, la fin de l'angoisse, la fin de... C'est quelqu'un qui fait un travail sur lui-même ou sur elle-même. Il va y arriver, mais ça n'empêche pas que c'est quelqu'un qui peut avoir des peurs et des angoisses de revenir dans votre vie en se disant est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va marcher? Il y a une certaine mélancolie aussi, hein, on a cet autre-là qui peut être très sensible, d'où le fait que c'est quelqu'un qui peut se protéger par le fait de se montrer, voilà, avoir une espèce d'armure, hein, voilà, il se protège comme ça, puis derrière, ben, on a quelqu'un de très sensible. Donc c'est quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle dans sa vie par rapport à votre relation. Il y a des choses aussi qui se terminent, hein, les non-dits, les hésitations. Donc on a vraiment quelqu'un, on dit que la roue tourne, hein, vous voyez, comme quoi la roue tourne par rapport à votre relation. Il y a la concrétisation, il y a la distance aussi, hein. De toute façon, entre vous, on voit bien qu'il peut y avoir un continent, une ville, une région. Enfin, il y a des choses qui vous séparent. Mais en tout cas, on a quand même la concrétisation pour moi de cette relation, malgré la distance, qui ne sera plus un problème pour cet autre-là, hein. Mais on voit bien quand même qu'il y a cette distance aussi entre vous. Et ça ne le dérange plus, hein. Alors, l'état d'esprit de cette personne, niveau sentimental pour vous, quel message? Quel message pour vous au niveau sentimental? Alors, c'est bien, les cartes se retournent, mais les cartes ne tombent pas. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Ouais. Vous voyez, vous comptez beaucoup, hein. Cet autre-là, il vous ressent quand même comme une personne, voilà, une personne indépendante, une personne, voilà, on a le côté matériel, une personne indépendante financièrement, quelqu'un qui a de l'autorité, une personne, voilà, qui se suffit à elle-même. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme la personne idéale. Et il y a bien de la communication, hein, ici, hein. Allez, l'état d'esprit de cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui vient de toute façon vers vous, hein. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui, comme dit, pour lui, c'est vous apprendre à vous découvrir, en fait. À découvrir, ben, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas pris le temps de savoir ce que vous aimiez, ce que vous n'aimiez pas, de vous découvrir, en fait. Et c'est ça ce que cette personne veut faire, c'est vous découvrir, hein. Oui, c'est une personne ici qui est dans le regret, hein, de vous avoir laissé à distance au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui reconnaît, même pour l'instant, hein, c'est quelqu'un qui est encore un petit peu éloigné de vous d'un point de vue sentimental et au niveau du cœur, parce que cette personne, voilà, elle a besoin de se reconnecter à elle-même. Et comme je vous ai dit, hein, il y a de l'avancement, hein. Vous voyez, il y a quelque chose de rapide, la roue tourne, hein. Pour moi, c'est une situation rapide, il y a un retournement de situation très rapide ici dans votre relation, hein. Ouais. Ici, après une période, voilà, c'est quelqu'un qui est resté un petit peu de son côté, qui a eu besoin un petit peu d'éclairer sa lanterne, qui a eu besoin de ce moment de... Je vais remonter les cartes parce que je mets 3 livres, mais je vais en mettre une quatrième parce que c'est très intéressant. Et là, j'aime beaucoup le tarot de la Madonie, donc j'ai envie de tirer, de poser encore d'autres cartes, tirer d'autres cartes aussi. Donc on a vraiment quelqu'un ici, il y a un événement rapide, il y a un changement rapide, en tout cas en ce qui concerne votre relation, après ce moment d'éloignement et de réflexion. Alors ici, qu'est-ce qu'on va me poser sur l'impératrice? Oh, regardez, vous représentez, il y a l'espoir, hein. En tout cas, vous pouvez avoir ici des étoiles dans les yeux. Cette personne, waouh, c'est magnifique, hein. Là, je ne veux pas que j'embarque tout. Alors, j'essaie toujours de bien poser, de faire des belles choses. Et puis, hop, je mets tout en l'air. Bon, il y a eu des choix qui ont été compliqués chez cette personne, pas par rapport à vous, mais pour moi, c'est dans sa vie, d'accord? Il y a eu des choix compliqués. En tout cas, cette personne reconnaît, hein, qu'elle s'est mise à distance peut-être un petit peu de vous aussi. Alors, soit cette personne a été un petit peu dans l'emprise d'autres personnes, il y a eu un petit peu de manipulation, ou soit cette énergie aussi a pu chercher à avoir de la manipulation. C'est peut-être quelqu'un, votre autre, qui a voulu garder le contrôle sur votre relation, peut-être même trop, justement, hein, qui veut contrôler l'état d'esprit de cette personne. Hop. Ah, il y a les sentiments. Pour moi, il y a la concrétisation, il y a une union. Enfin, quand je dis il y a une union, pour moi, il y a un rapprochement, il y a un couple ici, hein, d'accord? On parle de rapprochement, on parle de cette envie, bah, pourquoi pas, de vivre ensemble, d'être ensemble. Pour moi, il y a vraiment, vraiment un retournement de situation assez, je dirais pas spectaculaire, le mot serait trop fort, mais assez rapide dans votre relation, parce qu'ici, on me parle de rapprochement, hein. Ouais. C'est une personne qui se rapproche et qui a envie de faire les choses doucement mais sûrement. Donc, pas à pas, votre relation, pour moi, va se construire.
Et c'est un sacré retournement de situation auquel vous ne vous y attendez pas. On a vu tout à l'heure avec l'oracle de G la surprise. Vous voyez, quelque chose d'inattendu. C'est quelqu'un qui veut plus prendre la tête. Vous voyez, on me dit bien encore, hein, c'est quelqu'un qui veut plus poser de questions, hein, qui arrête un petit peu de se poser de questions, vous voyez, d'un point de vue sentimental, parce que les sentiments sont là. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie d'écouter son cœur et de se laisser aller à l'amour, sans chercher mille excuses, mille problèmes. Qui a envie aujourd'hui d'écouter son cœur. Allez, encore 2 cartes, l'état d'esprit de cette personne. Vous voyez, il y a l'invitation. Hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à l'invitation. Elle n'est pas tombée. Ouais, elle a de l'avancement. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Alors, avec l'impératrice, pour moi, c'est quelqu'un que... On parle d'atome crochu, de relation sacrée. C'est quelqu'un qui compte beaucoup sur cette relation au niveau sentimental par rapport à vous. Il y a quand même cette passion, cette envie d'avancer, cette obsession d'avancer. Hein. Là, c'est quelque chose de très, très fort. Hein. Alors ici, oui, j'ai l'amour, hein, effectivement. Moi, j'ai l'amour. J'ai quelqu'un ici, après une période d'éloignement. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se déclarer. D'où le fait de se voir, de se rencontrer, de se parler, de rétablir l'ordre des choses, de parler de sentiments. C'est quelqu'un qui a envie, aujourd'hui... de par son cœur, de par son esprit, de vous dire ce qu'elle ressent, d'accord? Et c'est quelqu'un qui vient, on me dit ici, c'est quelqu'un ici qui arrive, hein, parce qu'on parle de fête ici, hein, on parle de fête, on me dit ici que c'est quelqu'un qui a envie de quitter ce qui ne lui convient plus, de quitter de la toxicité. Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive vous dire ses sentiments, parce que moi, je suis désolée, mais là, franchement, il y a eu des choses compliquées, difficiles. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, a porté un masque, hein, et on voit bien que cette personne, voilà, il y a la fin, c'est quelqu'un qui balaie devant sa porte, qui dépoussière sa vie. On parle bien ici de nouveau départ avec la carte de la mort. Hein. Ah oui, effectivement, c'est quelque chose de très bouleversant chez cette personne, de devoir donner un coup de pied dans la fourmilière, mais pas de chez les autres, de sa vie, de se dire, voilà, à un moment donné, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc j'ai vraiment quelqu'un qui fait le ménage. C'est bouleversant. Là, c'est clair, on a quelqu'un qui bouleverse sa vie, mais pour moi, il y a une invitation. Et c'est quelqu'un qui reprend des forces, qui reprend le contrôle de sa vie. Et c'est un mal pour un bien. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui part. On me dit que le fait de partir, voilà, ça mènera la lumière, le soleil dans la vie de cette personne. Enfin bref, là j'ai vraiment un très très beau tirage. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui recommence, mais comme une renaissance. Hein. On quitte tout, on vend tout, on arrive tout nu, les mains vides, on recommence ailleurs. Hein. Pour moi c'est un peu ça. Hein. Enfin, c'est même carrément ça. Alors maintenant je vais terminer avec... je suis en train de chercher... Ah voilà, l'améthyste love. Et après, on finira par le petit oracle des anges. Alors, qu'est-ce que l'améthyste love a pour vous, mes amis, au niveau sentimental? Oh là là, pardon. Je suis en train de mal, mais laissez-moi au moins cette fois les cartes avant de tout tomber. Alors, la première. Donc, on a vraiment une personne ici. Bon, bah, vous, c'est sûr, vous êtes parti. Hein, là, il n'y a plus de communication. Vous en avez eu marre, vous, hein, ça, c'est clair. Là, voilà, on parle ici que vous l'avez ghosté. Bon, on a quelqu'un qui est triste quand même parce qu'il pensait que peut-être vous seriez revenu. Bah, finira par revenir. Et puis, non, vous n'êtes pas revenu. Donc, on a quelqu'un ici, franchement, voilà. Alors, on a quelqu'un qui compte beaucoup sur la chance ou qui a envie, bah, voilà, que vous lui donniez, pour moi, cette chance. Et c'est quelqu'un qui souhaite se libérer d'un passé, hein, pour pouvoir mieux avancer, en tout cas, vers vous. Allez, par rapport à vous, l'améthyste love, que me dit la coupe? Bon, en tout cas, il y a un événement ici, il y a un événement rapide, hein, parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui se dépêche, qui se grouille, aujourd'hui, qui prend une décision avec son âme, hein, et plutôt 2 fois qu'une. Hein, c'est quelqu'un qui ne veut plus perdre de temps. Hein. Allez, qu'est-ce que l'améthyste love, quel message a-t-il à vous faire passer? Allez, hop. Bon, bah c'est beau tout ça. Hein. Regardez, projets de vie commune, peut-être d'avoir des enfants si l'âge le permet, d'être une famille recomposée, peu importe. En tout cas, il y a des projets, il y a du renouveau, hein, qui arrive. Alors, message de l'améthyste love pour la personne qui est dans votre cœur pour vous. Allez, on va prendre celle-ci. Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui veut, moi je dis qu'il veut retenter sa chance et qui a aussi besoin que vous lui donniez une nouvelle chance, mais qui compte aussi sur la chance. Hein. Ah, regardez, c'est la même qui est tombée tout à l'heure. C'est quelqu'un qui s'est libéré d'un passé. Hein. Alors, un passé trop lourd, est-ce que c'est un passé dû par rapport à une relation sentimentale? Est-ce que c'est un passé par rapport à la famille? Donc, on a vraiment, par rapport à votre relation aussi, des choses assez compliquées. Donc, aujourd'hui, on a quelqu'un qui veut se libérer de ce passé, qui a besoin de cette chance, de se donner une chance. Mais en tout cas, on a vraiment quelqu'un ici, on parle quand même de sagesse. Hein. On a vraiment une personne qui a changé, hein, quelqu'un qui aujourd'hui a compris. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que me dit l'améthyste love pour vous et cet autre-là, s'il vous plaît?
l'autre personne. Alors, quand je dis cet autre-là, c'est pas méchant, parce que des fois, moi, je parle un peu comme je pense, je fais attention. On parle ici de coup de foudre hein, entre vous. Alors, on parle ici d'un... Vous voyez, j'ai encore cette notion, tout à l'heure, on a la notion de surprise. On a encore cet événement rapide. Bon, il y a un changement rapide là qui arrive. Hein. Alors, l'état d'esprit de... C'est peut-être au mois de juillet, hein, vu la rapidité. L'améthyste love, quel message? Eh oui, c'est ça, vous l'avez ghosté. Vous voyez, c'est quelqu'un, il a un peu en travers de la gorge que vous ne communiquez plus avec lui hein, ou avec elle. On me dit bien hein, que c'est quelqu'un aujourd'hui qui s'est libéré d'un passé. Hein. Oh, c'est un passé qui devait l'empêcher d'avancer, quelque chose au fond à l'intérieur dû à l'enfance, l'adolescence. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Alors, quel message? Regardez, on me parle de réconciliation entre vous. Hein. C'est quelqu'un qui revient avec beaucoup de sagesse. Aujourd'hui, il n'y a plus d'anicroche. Entre nous, on ne se pose plus de questions. J'arrête les allées, les venues, l'instabilité. Aujourd'hui, on a quelqu'un, oui, effectivement, réconciliation, paix et amour. Hein. C'est ce qu'on me dit là. Hein. Alors, l'améthyste love. Quel message? Regardez, tout est bien qui finit bien entre vous. Hein. Après des péripéties là, amoureuses, c'est une très belle romance là, comme la chanson. Hein. Ouais, on me parle ici de relations karmiques. C'est peut-être quelqu'un aussi qui s'est pris son karma. Hein. Eh oui. Ah oui, vous voyez, quand je disais que c'est quelqu'un qui vous en voulait de l'avoir ghosté, bah effectivement, c'est quelqu'un qui était très en colère parce que vous ne reveniez pas. Hein. Vous ne reveniez pas, il pensait, hein, ou elle pensait que vous seriez revenu, mais non, non, je ne suis pas revenue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, il m'a les bouchées doubles. Hein. Allez. J'ai l'impression que le temps ici va tourner à l'orage. On sent l'électricité dans l'air. Et puis ici, quand c'est l'orage, c'est l'orage. Hein. Allez. Là, je ne le sens pas, je vais recommencer. Allez, améthyste love, message. Voilà, merci, comme ça c'est mieux. Ah oui, c'est une personne qui... ouais, c'est une personne qui est triste. En même temps, elle est triste parce que vous l'avez ghostée et en même temps, elle est en colère. Bon, on a les deux, gens qui rient, gens qui pleurent, comme on dit. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a bien pris une décision avec son cœur, avec son âme, qui a beaucoup changé. On parle de réconciliation. Tout est bien, qui finit bien. Ça, c'est clair. Allez, l'état d'esprit. Ah, c'est quelqu'un qui a attendu votre retour hein, pendant un bon moment. Attendez, on va mettre une ligne supplémentaire. Alors, je vais continuer. Alors, je ne sais pas ça fait combien de temps, mes amis, mais bon, c'est pas grave. Moi, de toute façon, je fais des vidéos longues, j'arrive pas à faire court. Et oui, c'est une personne qui s'est éloignée. Hein, c'est quelqu'un qui s'est pris son karma et ouais, qui a dû s'éloigner. Hein. Alors, quel message? Améthyste love. Hop là. Oui, c'est quelqu'un qui a mis ça sur le compte de la justice. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit, bon, elle ne me parle plus, elle revient plus à la communication, ça me fout en colère, mais en même temps, ça me rend triste. Donc, on a vraiment quelqu'un qui s'est pris son karma et qui s'est éloigné. Et c'est quelqu'un, bon, qui a bien conscience d'avoir été injuste avec vous, qui se dit, ben voilà, j'ai pris mon karma, j'ai compris. Hein. Allez, l'état d'esprit de cet autre. Ouais, c'est une personne qui vous voit comme une personne indépendante. Hein. C'est quelqu'un aussi qui aime bien un peu sa solitude, tout comme vous. Hein. Alors, message. Ben voilà, on me dit bien ici, regardez, votre relation, elle est protégée. Hein. Et c'est quelqu'un, lui, qui est protégé. Hein. Vous voyez, on a de la guérison. Le cas, ben, je sais pas, je ne suis pas tombée là. Réconciliation. Ah oui, il y a de la réconciliation. Et là, on parle de guérison dans votre relation. Vous voyez, il y a la paix, il y a la guérison qui revient. Hein. Et qui s'installe aussi hein, définitivement dans votre relation. Je vais poser des cartes en conclusion, s'il vous plaît, Améthyste Love. Il m'en faudrait 4. La communication, vous voyez, il y a la communication au travers, on parle ici réseaux sociaux, vous pouvez communiquer avec WhatsApp, Messenger, Instagram, voilà, entre autres, mais il y a la communication qui revient. Si vous avez bien sûr les réseaux sociaux, si vous ne les avez pas, voilà, c'est moyen de communication classique. Oh, regardez. L'amour a toujours été réciproque chez vous. Hein. Eh bien, allez, quel message Améthyste Love? Allez, 2 belles cartes
pour finir, ah ben merci, bon, ben là c'est parfait. Merci les guides, infiniment, merci les guides. J'ai demandé 2 belles cartes, ben voilà. Donc c'est ce qu'on me dit ici, c'est pas pour vous faire plaisir, c'est ce que ben, les guides, voilà, le message qu'ils veulent vous passer, c'est que cet homme vous dit, ben, je pense à toi. Voilà, donc pour moi, cet homme pense à vous. Effectivement, il y a la réciprocité et en tout cas, on parle bien ici de communication. Alors attention, c'est quelqu'un qui a pu avoir des addictions à un moment donné de sa vie. Les addictions, ça peut être de toutes sortes. Ici, on a l'alcool, les médicaments, la drogue, on a aussi peut-être l'affective. Mais voilà, on me dit ici que c'est quelqu'un qui a décidé de tourner la page là-dessus. Hein, donc, il s'est guéri par rapport à ça. On me dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, hein, après avoir dérapé, puis fait des petites bêtises, hein, d'accord. On a quelqu'un qui a quand même éprouvé du remords, peut-être, par rapport à ses travers, et par rapport aussi à votre relation. C'est peut-être aussi ce qui fait que votre relation, à un moment donné, a peut-être échoué. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a mis beaucoup dans l'attente, qui vous a mis aussi dans des schémas répétitifs, parce que Dieu sait que vous avez été dans des schémas répétitifs avec cet autre, Dieu sait aussi que cette personne n'a pas totalement été franche avec vous, hein, et puis Dieu sait aussi que cette personne a beaucoup été dans l'instabilité avec vous. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un aujourd'hui qui pense à vous. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'aujourd'hui, que c'est quelqu'un qui souhaite une réconciliation, que c'est quelqu'un qui a acquis beaucoup de sagesse et qu'aujourd'hui, il y a la guérison et la paix dans votre relation et que cette relation est protégée. D'accord? Alors pour continuer, ben voilà, hein, on a vraiment quelqu'un qui a été, voilà, qui vous a laissé, quelqu'un qui a été avec vous dans la superficialité. Et on me dit aussi que cet autre, ben voilà, a pu se montrer toxique avec vous, mais c'est quelqu'un qui a pu être dans une relation toxique. Mais voilà, aujourd'hui, tout change entre vous, parce qu'on parle bien ici de déménagement, c'est quelqu'un qui va faire bouger et avancer les choses pour une vraie relation. Le timing divin, c'est dans les tuyaux, c'est bientôt, et on parle bien ici de communication. Voilà, mes amis, entre vous. Bon, ben voilà, alors là, tout d'un coup, tout est sorti. Hein. Tous les défauts de cette personne, franchement, ouais, elle les reconnaît. Hein. C'est ça qui est bien. Donc, vous allez démarrer vraiment sur de bonnes bases. On va prendre un petit message des anges, mes amis. Et ensuite, je vais donc vous laisser. Allez, un petit message des anges. Allez, je vais couper. Alors, un petit message des anges pour les personnes qui regardent cette vidéo au niveau sentimental. Les anges, qu'avez-vous à dire? Quel message avez-vous à passer? Voilà, j'ai 2 cartes. Bon, je les prends, elles sont tombées. Alors, la première carte, mes amis, on vous dit intégrité. Faites preuve de souplesse, mais soyez surtout honnête avec vous-même. Assumez vos croyances et vos valeurs et les autres croiront en vous. Ensuite ici, l'archange Michael vous dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Eh bien, un très beau message de fin. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Merci en tout cas pour tous vos commentaires, merci pour vos likes. Je sais, je devrais les liker un par un ou mettre des petits cœurs. C'est ce que je fais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais je vais prendre le temps de le faire. Sachez que je lis les messages, hein. Je lis les messages, hein. Vous allez me dire, oui, mais si vous lisez les messages, pourquoi il n'était pas de petit cœur? Oui, c'est vrai que Francine, elle n'est pas logique. Francine, elle lit les messages, mais elle ne pense pas forcément à mettre un cœur. Donc, je vous promets, je vais le faire. Parce que sinon, vous n'allez pas être content. Hein. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous fais des gros cœurs. Et je vous dis à bientôt. Passez un bon dimanche et puis un bon feu d'artifice aussi. Hein. Et un bon 14 juillet.